Bonjour à tous. L'idée est de vous proposer un outil autre que les classes virtuelles du CNED, toujours disponible, mais qui demande à ce que les élèves créent un compte, de vous proposer une autre application plateforme pour accéder aux classes virtuelles. C'est celle que j'utilise depuis un petit bout de temps, notamment pour les CA. Donc, ça s'appelle apps.education.fr. Donc, c'est tout le temps en version bêta pour l'instant. Et certaines ont même souffert d'un incendie, mais la visio est accessible. Donc, l'idée est de faire accéder à la plateforme, de choisir notre académie, puisque c'est un outil académique. À partir de là, nous avons certaines applications qui, malheureusement, depuis peu, sont indisponibles et le reviendront. Et les visios, celle qui nous concerne, c'est Visio Collège. Quand on clique sur Visio Collège, on arrive sur classe virtuelle pour le collège. L'idée est de créer un compte ou de se connecter. Le compte est lié avec l'adresse de l'Académie de Bordeaux et donc son accès comme pour la messagerie. Une fois renseigné, il est intéressant de créer des salles de réunion. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut créer une salle de réunion par niveau, par classe. Donc là, par exemple, j'ai créé tout à l'heure 6e B, là je peux créer 6e A. La salle d'attente permet de filtrer quand même les élèves, c'est-à-dire qu'on voit les noms des élèves, on les accepte, on les accepte pas, sachant qu'il y a une touche pour les accepter tous. En termes de permission, il est, je pense, assez judicieux de désactiver la discussion privée. Ça serait une discussion que pourraient avoir des élèves entre eux, à votre insu. Le reste étant globalement intéressant, donc créer. À partir du moment où on a créé, elle apparaît là, ici, dans nos salles de réunion. Pour inviter les élèves, il suffit de copier le lien participant et de le recoller avec CTRL-V dans Pronote. Et quand on lance la visio, il y a tout d'abord des tests de micro qui sont faits, surtout d'écho, qui permettent de limiter l'écho. Alors c'est un petit peu lent, j'en suis désolé. Voilà. Donc on rejoint avec le microphone pour pouvoir parler. Un test d'écho qui prend un tout petit peu de temps, qui permet surtout de supprimer les bruits ambiants. J'espère que ça ne va pas l'harceler là pendant qu'il fait le test. Votre micro est actuellement la seule personne dans cette Et conférence. à partir de là, nous avons une interface qui commence. On active notre micro avec cette touche-là. Votre micro est activé. On peut activer la webcam avec, il nous demande la qualité avec cet onglet ici. Ensuite, nous avons la possibilité de partager un écran. Donc ça, c'est vers une fenêtre ou un écran. Donc ça, c'est l'ensemble des choses qui sont ouvertes sur mon ordinateur. On peut par exemple avoir une présentation PowerPoint. Il y a possibilité de faire un sondage ou de charger une présentation. Charger une présentation, c'est charger un fichier PDF ou un fichier Office. Même si le PDF est recommandé pour
pour la visu. Voilà globalement, les discussions donc, sont donc ici. Je vous laisse aller voir les paramètres. Il y a possibilité d'avoir comme un tableau blanc aussi. Je vous laisse approfondir ça. Pour prendre la parole, l'idée est de cliquer sur le carré ou le rond représentant l'élève, définir le statut et lever la main par exemple. D'accord ? On voit que là, l'élève de ce statut-là lève la main. Je pense avoir expliqué globalement les différentes fonctions de cette interface. Merci.